Alors la lettre O me permet de vous inciter à parler de mon dada, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit. En effet, il me semble que l'exercice philosophique peut être une occasion en or pour que les enfants expérimentent concrètement ce que c'est que l'ouverture d'esprit. Parce qu'en effet, on leur dit souvent qu'il faut être ouvert d'esprit et on peut le dire et le répéter, mais il n'est pas certain qu'ils saisissent vraiment de quoi il s'agit et d'ailleurs il n'est pas certain non plus que les adultes sachent vraiment de quoi il s'agit. Donc mon hypothèse, ce serait qu'il y a des moments dans la discussion philosophique où il se passe des choses qui sont de l'ordre de l'ouverture d'esprit, où les enfants font preuve d'ouverture d'esprit. Par exemple, si un enfant reformule la pensée d'un camarade, ça veut dire qu'il a pris la pensée de son camarade et il l'a retravaillée. Si par exemple un enfant apporte un exemple pour éclairer la pensée de son camarade, pareil, il a compris cette pensée, il l'a pris en charge et il essaye de l'illustrer. Si par exemple un enfant arrive à dégager l'implicite de ce qui est dit par un camarade, là aussi on sent qu'il a vraiment intégré l'idée de son camarade pour vraiment trouver ce qui se passait, ce qui était en sous-texte, ce qui était caché. Tous ces moments me semblent être des marqueurs concrets de l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire ce seraient des moments où les enfants font entrer les pensées de leurs camarades dans leur esprit propre pour les retravailler. Alors, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ces actes intellectuels d'ouverture d'esprit? Et puis surtout, est-ce que vous considérez que c'est important de développer cette ouverture d'esprit par la philosophie? Je définirais l'ouverture d'esprit essentiellement comme une forme d'empathie cognitive. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'empathie au niveau, disons, affectif, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place du vécu affectif, global, disons, de l'autre. L'empathie cognitive, c'est plutôt une capacité de pénétrer dans sa vision du monde. Or, c'est extrêmement difficile de pénétrer dans la vision du monde de quelqu'un de différent, parce qu'il a ses catégories de pensée, il a sa propre expérience, il a la façon dont il a transformé son expérience en leçon ou ce qu'il a vécu, disons, en expérience. Et du coup, c'est tout un monde. Chaque autrui est tout un monde. Et l'ouverture d'esprit, c'est la capacité, et c'est pour ça que la reformulation c'est très intéressant, parce qu'elle permet de tester si on est vraiment rentré, si l'autre se reconnaît dans ce que je dis, de ce qu'il a dit, c'est donc que j'ai compris quelque chose de ce qu'il pense. Et c'est pour ça que moi je pratique beaucoup la reformulation, qui me semble, disons, travailler, parce que c'est un entraînement, l'empathie cognitive. Donc l'ouverture de l'esprit, c'est l'empathie cognitive. Et effectivement, dans ce cas-là, on voit la richesse de la philosophie pour l'empathie cognitive, parce que contrairement à l'empathie affective, qui est liée à des sentiments très individualisés, à des réalités très intimes, l'empathie cognitive, pour le coup, elle est liée à des idées qui ont vocation à avoir un sens, des idées qui ont vocation à être transmises. Lorsqu'un enfant exprime une idée, c'est bien que son sens peut être diffusé. Donc quelque part, on voit que la rationalité, elle permet d'autant mieux la rencontre entre les esprits, quelque part. Tout à fait. Descartes disait que la raison est la chose du monde, disons, la mieux partagée. Et c'est vrai qu'une vision du monde, c'est toujours une vision, disons, qui est singulière. Mais dès qu'elle est reprise au niveau réflexif pour avoir, disons, une visée philosophique, elle a en tout cas une visée d'universalisation. De manière à dépasser son caractère petit, subjectif, contingent, disons, limité. Une vision du monde est toujours limitée, parce que c'est l'expérience de quelqu'un qui est né à un certain endroit, à un certain moment, et dont l'expérience est en fait très faible, quoi. Et ce qui va être intéressant par l'ouverture d'esprit, c'est de pouvoir bénéficier de l'expérience et de la réflexion, disons, de tous les autres. C'est-à-dire de s'élever finalement, disons, à ce que nous avons quelque part de commun, c'est-à-dire une vision rationnelle finalement, disons, de l'existence. Donc les idées philosophiques sont à la fois individuelles et en même temps elles ont vocation à être comprises. Voilà. Même si elles ne sont pas adoptées par les autres, au moins elles peuvent être comprises. Oui, parce qu'il ne faut pas croire que précisément l'empathie cognitive sape l'esprit critique. On peut comprendre quelqu'un sans approuver, disons,
comprendre, c'est pas approuvé, quoi. Je peux même donc être fondamentalement en désaccord avec quelqu'un. C'est-à-dire bien comprendre sa vision, mais pour précisément, quelque part, disons, la critiquer. Nous avons vu que critiquer précisément la vision du monde d'un autre, c'est un geste, disons, d'amitié philosophique pour l'aider finalement à avoir une vision du monde qui soit la plus ajustée possible avec le réel. Donc l'esprit critique fait partie quelque part, disons, de l'ouverture d'esprit. Oui, c'est ça. Et du coup, on peut la comprendre, on peut la critiquer, mais l'enjeu, c'est simplement de se rendre disponible pour accueillir l'idée d'autrui pendant un instant. Oui. Même si après on la remet en question, même si après on s'y oppose, etc. En tout cas, on est capable, on se met en disposition pour pouvoir accueillir les idées et du coup ne pas créer de barrières et de murs avant même de les avoir comprises. Je crois que l'ouverture d'esprit, c'est une prise en considération, quelque part, de la pensée de l'autre. Et en prenant en considération sa pensée, on prend en considération aussi sa personne. Donc ça a une dimension éthique, l'ouverture d'esprit, et ça a une dimension intellectuelle. Oui. Ça, on le voit bien, par exemple, dans la reformulation. Dans la reformulation, qui est le type même, disons, de l'empathie cognitive, il y a à la fois une fidélité, qui est une vertu éthique à ce que l'autre a dit, et en même temps, une compréhension intellectuelle de ce qu'il a dit. Donc il y a deux exigences, disons, dans la reformulation, c'est-à-dire dans l'empathie cognitive. C'est-à-dire fidélité à l'autre, vertu donc éthique, et compréhension intellectuelle de ce qu'il a dit. Et ce qui est intéressant, du coup, avec ces marqueurs de l'ouverture d'esprit, la reformulation, le dégagement des présupposés, l'exemplification, etc., c'est qu'en fait, quand on est ouvert d'esprit, finalement, on se permet de manipuler les idées des autres, on se permet d'intervenir intellectuellement. Et du coup, on les laisse pas telles quelles. Et là-dessus, sur ce point-là, j'ai l'impression que c'est un modèle théorique très différent du modèle de la tolérance. Parce que si on reprend les définitions de la tolérance, on voit que la tolérance est définie comme le fait de laisser autrui être ce qu'il a envie d'être. Et finalement, de ne pas y toucher quelque part, de le laisser intact et de l'accepter en tant que tel. Là, au contraire, il ne s'agit pas de garder cette distance, il s'agit de rompre la distance et vraiment d'essayer de se confronter intellectuellement à autrui. Le danger de la tolérance, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que finalement, les autres peuvent penser ce qu'ils veulent, mais de toute façon, moi j'ai ma vérité, donc, etc. Et alors, la tolérance, c'est un petit peu l'acceptation, disons, de la différence, mais sans être affecté, atteint par cette différence. Or, si quelqu'un ne pense pas la même chose que moi, ou pense le contraire de moi, c'est un scandale intellectuel. C'est-à-dire, comment se fait-il que quelqu'un puisse penser le contraire de ce que je pense, quand je pense que ce que je pense, disons, c'est la vérité. Donc il faut qu'on en discute ensemble, quoi. Oui, c'est ça. Et l'estime réciproque, disons, que l'on se porte, c'est précisément le fait de se faire mutuellement, disons, des objections. Dans la tolérance, les individus restent dans une relation d'extériorité, distanciée, alors que dans le modèle de l'ouverture d'esprit, on cherche la confrontation et l'interpénétration des subjectivités et du coup, c'est un modèle qui est plus lié à l'intériorité, à l'intériorisation, des idées des uns et des autres. Tout à fait.